Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le dernier brief de la semaine, donc en ce vendredi 25 octobre 2019. Donc on va de suite commencer comme d'habitude par le Bitcoin. Donc on a enfin eu la sortie de notre Battle Zone, un peu de volatilité qui revient dans le marché, ça fait plaisir. Donc voilà, les bears ont gagné, on a perdu ce niveau. Donc les bulls ont perdu tout simplement. On va juste établir les targets comme d'habitude. On avait établi les targets en cas de sortie baissière. Donc la target AB égale CD de ce mouvement qui nous amène sur les 5600$ environ. Cette mèche ici qui est suspecte, vous voyez, on dit que les mèches aiment être retravaillées, les queues aiment être mangées comme mon mentor dit, tout simplement. Donc là on est sur le support des 7200, proche des 61,8%, donc c'est normal que le prix ici s'arrête un petit peu. Mais vous voyez ici, si on perd ici, on a vraiment cette mèche suspecte qui est amenée à être travaillée, donc je pense que le prix a de grosses probabilités de se diriger très vite vers les 6200$, je pense. On avait établi notre garage zone, donc j'ai vu un commentaire qui demandait qu'est-ce qu'était la garage zone, donc je vais expliquer. Donc la garage zone, c'est tout simplement une extension de Fibonacci d'un mouvement, donc ça peut être un W, ça peut être une battle zone, et en l'occurrence ici, c'est notre battle zone, donc la zone des 161,8 de 100% correspond à notre garage zone. En gros, on appelle garage zone parce que le cours aime se ranger dedans, tout simplement, aime consolider à ces niveaux. Par exemple, je prends le précédent W, de notre précédent W weekly, et vous pouvez voir que lors de la sortie, le cours s'est garé tout simplement dans cette garage zone. On a une autre battle zone et ensuite l'extraction. C'est tout simplement pour ça qu'on appelle ça une garage zone. C'est tout simplement pour ça. Je préfère expliquer, tout simplement. Ouais, donc comme on a dit, target ABCD au niveau des 5600$. Cette mèche ici très suspecte que je pense va être retestée, tout simplement. Donc tout ça c'est dans une raison de location, donc de localisation dans notre reload zone. Donc la reload zone c'est la zone 68-78,6% sur Fibonacci. Même travail comme toujours sur le volume profile. Et on peut voir ici que le volume profile, le prix a pas mal été échangé ici. Il y a pas mal de personnes qui ont fait du business ici. Et du coup, ça fait que là, il y a pas mal de bulls qui sont trap. Et on peut voir ici que vraiment le volume est faible. Et ce qu'on appelle une zone à combler, tout simplement. C'est une zone de gap, le volume profile, où il y a très peu de volume. Et ça nous dit que ici, en gros, il y a du travail à venir établir. Tout simplement. Et il y a du travail ici aussi. Donc ça peut être une raison de localisation, mais c'est que une raison de localisation. Comme on le répète, pour nos setups, nous on veut 3 raisons indépendantes. Et pour nos setups d'investissement et nos setups de trading, par exemple mon smiling setup, c'est première raison, localisation. Deuxième raison, divergence. Donc on aura potentiellement des potentielles divergences. Tant qu'on ne break pas ici ce lot, on aura la possibilité de faire une divergence. Et pour ça, il faudra venir break ici, tout simplement pour avoir une divergence confirmée. Donc pour l'instant, on n'a rien de tout ça, on va laisser le prix se développer. Si on n'a pas de divergence, il n'y a pas de trade. Et ensuite, on veut quoi? On veut un W qui nous indique que, oh ok, ce marché est prêt à se retourner, quelque chose de beau comme ça, et hop, la cassure, W, let's go. Pour l'instant, on n'a rien de tout ça. On n'achète pas un couteau, en tout cas, c'est pas ma méthode. Je vais pas me dire, ok, 6000$, j'achète du Bitcoin, c'est pas comme ça que je fonctionne. Je veux voir les raisons de mon setup. Tant que je ne les ai pas, je ne fais pas de trade. Et ça évite d'être hors plan pour moi. En tout cas, j'ai besoin de me sentir sécurisé pour mon risk management, etc. Avec des divergences et des structures pour pouvoir gérer mon stop, etc. Tant que j'ai pas ça, je ne trade pas. Et tant que je n'ai pas ça, je vais laisser le prix couler. Donc si le prix, il veut faire ça, il va aller faire un nouveau lot, il va aller sous les 3000$, et il le fait. C'est pas mon problème, je m'en fiche. Tant que j'ai pas les raisons de mon setup, je ne trade pas, tout simplement. Voilà. Donc voilà, comme on avait dit, localisation, la reload zone. On a la garage zone de cette structure, je vais passer en weekly pour que vous voyez. Donc ici on a ce gros M, ce bon gros M qui a été confirmé quand on a break ici. Et la garage zone de ce M, elle nous indique que c'est entre les 6000 et les 4200$. Donc tout pile sur la neckline de notre précédente structure, notre précédent W qui n'a jamais été retesté. Donc est-ce que ça va être retesté? J'en sais rien, mais c'est une probabilité. Tout simplement, on peut voir qu'ici il y a vraiment eu un gros volume. Donc si jamais on revient sur ces prix, on voudrait voir des bulls vraiment défendre cette zone parce qu'au niveau du volume profile, on est sur le point de contrôle. Vous voyez, le point de contrôle, c'est la plus grosse zone de volume sur le volume profile ici. Et on voudrait pas, ce serait très moche si les bears arrivent à pénétrer dans cette zone et là les bulls se sentiraient vraiment menacés. Pour l'instant, je pense pas qu'ils se sentent menacés. La prochaine zone, elle est ici aux alentours des 6500$, la grosse zone de volume qui correspond à notre reload zone dans notre zone de gap qu'on a établi ici.
Donc ce serait normal ici de trouver que le cours puisse s'arrêter temporairement, qu'on voie les bears relâcher un peu, laisser refroidir le moteur comme on dit et voir des boules se montrer, mais c'est pas suffisant pour acheter, je le répète, c'est clairement pas suffisant pour acheter. Un petit tour sur nos indicateurs, donc sur l'OBV on avait identifié cette divergence ici, qui nous disait que ça collait pas, hein, le prix allait faire un plus haut mais l'OBV non, et là l'OBV va faire un nouveau plus bas, donc ça nous indique vraiment que l'argent est en train de se casser de ce marché. Par contre sur le volume c'est assez faible, on aimerait bien voir des candles croissantes, donc ce week-end ça va être compliqué parce que le week-end les volumes sont très minimes. Donc au niveau de la semaine prochaine on va surveiller, on aimerait bien voir un volume vendeur un peu plus conséquent, vous voyez que ça fasse des candles, enfin un volume croissant tout simplement, qui nous montre que ok les bears contrôlent le bus comme on dit. Au niveau de William n'est pas encore stupidement survendu, donc il y a encore de la marge pour les bears, hein, ils peuvent aller encore pousser ce marché. Sur le momentum on avait identifié des M, hein, comme vous voyez ici un petit M, hop dans un M, confirmé ici lorsqu'on a break ici, le momentum repasse bear, donc il n'y a rien de bullish vraiment. Tout simplement je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire pour Bitcoin. On va aller en H4, voir un peu. Alors en H4 on a ce setup AB égale CD qui est déclenché, hein, donc un lot, deuxième lot, troisième lot, enfin un lot, deux lots, trois lots, vous en avez même encore ici un lot, avec encore un M, ici vous avez un M, tout simplement proche des 0,25, donc ici le trade est à break-even, c'est-à-dire que ici les bears sont sécurisés, hein. Donc en gros si le prix revient à 0,25, ils sortent de leur position sans perte, tout simplement leur stop passe à 0,25. Et voilà, donc le cours travaille sur les 0,25, on va aller voir un petit peu, une target AB égale CD, hop, comme ceci. Donc voilà, le cours consolide sur notre target AB égale CD. Donc c'est normal de voir le cours consolider ici. Donc je pense qu'on a notre battle zone. C'est encore un peu tôt pour le dire, mais bon, vu que le week-end, il n'y a pas de vidéo et que les marchés ne bougent pas, généralement le week-end, on oscille entre les plus bas de la semaine et les plus hauts de la semaine. Bon, ça m'étonnerait qu'on revienne chercher les plus hauts de la semaine, mais je pense qu'on a notre battle zone tout simplement qui s'établit ici, avec cette candle. Donc ici les bulls ont gagné, et s'ils ont gagné, je pense qu'on pourra s'attendre à un petit retour sur le first stop, donc sur le premier arrêt, qui nous ferait un wake of check. Ouais, un wake of check quasiment. Donc le wake of check c'est quoi? Ce sera un retest de cette neckline. Donc un retest de ici, ce qui a été brisé. Donc potentiellement ce serait plus ce M, donc aux alentours des 7008, mais bon. En gros un pullback ici de cette battle zone tout simplement. Un pullback de cette battle zone, ça peut être possible. Parce qu'ici il y a vraiment énormément de bulls qui sont trappes, hein, qui veulent vraiment sortir de leur position à break-even sans perte, qui sont en train de courir après le marché. Et c'est ce qu'on aimerait bien voir. Donc si jamais c'est résolu bull, on va surveiller ça, le first stop ici. Et auquel cas si on a vraiment un counter rally, on va surveiller la reload zone ici. On va aller faire un petit tour sur le volume profile. Voilà, donc ce serait moche pour les bears si les bulls arrivent à recapturer la value. Donc je pense que les bears vont vraiment défendre cette grosse zone ici entre les 7600 et 8000 $ en gros. Si jamais on y retourne. Et auquel cas où c'est résolu bear, tout simplement on va laisser le prix courir, hein, on va laisser le prix tomber. Et premier arrêt, ça sera je pense notre garage zone ici, donc entre les 7000 et 6500 $. Et après je répète, on aura la target AB égale CD, cette mèche ici qui est suspect qui demande à être travaillée. Dans ce volume profile ici on a un gros gap établi entre les 5004 et 7700 $. Donc ici il y a du travail à venir établir, hein, donc ça serait... Si jamais il y a un couteau qui arrive jusque les 5500 $, bon faut pas s'étonner, ça peut être le cas. Tout simplement. Donc je pense en H4 on a fini, on va aller voir un peu nos indicateurs. Bon volume à la cassure, bon réveil des bears. Rien à indiquer sur le momentum. On va surveiller si on n'aura pas des divergences par la suite. Si le momentum ne nous fait pas un W comme ça, avec une divergence. Ce qu'on va surveiller pour la semaine prochaine. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça, hein. William est pas encore dans sa zone stupidement survendue. Donc il y a encore un peu de marge, on peut aller enfoncer William en survente stupide. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Donc on va laisser le prix se développer pour ce week-end. Je pense qu'on a notre battle zone. Donc à noter le prix des 7534 $. Donc moi je suis sur Bitstamp. Et le prix des 7293 $. Donc on casse ici, les bears ont gagné. On casse ici, les bulls ont gagné. Mais ils n'ont pas vraiment gagné parce qu'il y a beaucoup de chemin à faire, hein, pour essayer de retrouver un élan haussier.
tout simplement. Donc hier je vous disais que j'aurais bien aimé voir pendant la journée d'hier qu'on aille bust le lot ici. Ça je l'ai pas expliqué, mais moi j'aime bien voir quand on va bust le lot d'une cassure, tout simplement, c'est pour empêcher aux bulls d'imprimer un W. Hein. Parce que là par exemple les bulls peuvent imprimer un W. Donc voilà, on bust les plus lots pour empêcher aux bulls d'avoir des W. Tout simplement pour que le marché fasse ça et hop, il n'y a pas de structure bullish. Tout simplement. C'est pour ça que quand il y a des cassures, j'aime bien qu'on aille break les lows ou les highs. Donc si c'est une cassure haussière, les highs. Si c'est une cassure baissière, les lows. Donc je pense qu'on a fini pour la partie technique sur le Bitcoin. On va aller faire un petit tour sur nos spreads. Donc comme on avait vu, on avait établi ça depuis longtemps, on parlait d'un gros M possible sur nos spreads forwards. Et c'est ce qui s'est passé, on a fait notre gros M, confirmé lorsqu'on a perdu la neckline ici qui était sur les zéros. Donc ce marché sous backwardation. Donc qu'est-ce qu'un marché sous contango et qu'est-ce qu'un marché sous backwardation? En gros, un marché sous contango, c'est quand vous avez des spreads forward supérieurs au spot price. Donc le spot price, c'est là où vous achetez du Bitcoin. Donc par exemple, Bitstamp, Coinbase, Kraken, etc. Et en gros, quand le marché est sous contango, c'est qu'on a une relation d'offre et demande qui est saine. Généralement, la demande est un peu plus élevée que l'offre. C'est ce qu'on veut voir. Hein. Dans un marché aussi, on veut un peu plus de demande que d'offre. Tout simplement, donc c'est une relation d'offre-demande qui est saine dans un marché haussier. Et dans un marché baissier, on parle souvent de backwardation parce qu'on va voir le contraire. On veut voir les spreads forwards inférieurs au spot price. Donc je vais aller sur mon indice pour vous expliquer tout ça. Donc par exemple, là je suis sur Bitstamp. Le prix est de 7421 $, alors que le prix des spreads, le prix des forwards à 3 mois, donc sur OKCoin, est à 7375 $. Vous voyez, il est inférieur. Ce qui fait qu'on est en backwardation, tout simplement. Donc la backwardation, en gros, c'est une relation d'offre et de demande qui n'est pas saine, tout simplement. Donc on dit que, en gros, l'offre, elle est supérieure à la demande. Donc il y a plus d'offres que de demandes dans ce marché. Donc c'est normal, les prix baissent, c'est la relation d'offre et de demande, il n'y a rien de plus simple. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, le marché c'est au backwardation. Donc comme on disait, si ce M est confirmé, on pourrait voir vraiment un marché qui dégueule en backwardation avec vraiment des spreads négatifs. Donc c'est ce qu'on va surveiller aussi au cours des prochains jours, des prochaines semaines, tout simplement. Donc je pense que les bears ont vraiment essayé de garder ce marché sous backwardation. On peut voir que pour Ethereum, c'est pareil, on a un spread négatif de 1 $, donc on est aussi en backwardation. Et pareil pour Litecoin. Donc le sentiment est vraiment bear. Les relations d'offre et demande, il y a plus d'offres que de demandes tout simplement actuellement. Donc on va faire un petit tour sur nos risk-on et nos risk-off comme d'habitude. Hier Wall Street qui n'a pas décroché, assez intéressant de noter ça. On reste proche de l'ATH de nos résistances, ça décroche pas. Par contre le gold qui nous imprime un beau W1, donc potentiellement on trouve un bottom local ici, ou tout simplement établir encore un bon gros M comme ceci et poursuivre la baisse. Donc là je pense que ça va être intéressant de surveiller ça cette semaine, voir que si nos risk-off arrivent à poser des petits bottoms et à refaire des counter rally ou à reprendre leur tendance carrément, les risk-on vont décrocher, je pense. Le S&P va retourner sur ses supports, au minimum faire son wake-off check ici. Donc auquel cas Bitcoin sera encore vendu, je pense, et on poursuivra notre baisse tout simplement. Et voilà. Par contre le pétrole lui qui continue, mais petit léger repli, donc on va surveiller ça la semaine prochaine. Si ça commence à décrocher au marché américain, je pense que Bitcoin va suivre tout simplement, surtout qu'il a été le précurseur de ce mouvement, il a lâché en premier. Ce serait intéressant de voir que Bitcoin puisse driver les mouvements américains sur les marchés américains. Ce serait assez drôle de voir que Bitcoin peut être le précurseur. Si jamais le S&P se rapproche de nos supports avec nos risk-off, arrive à imprimer des W sur T-Bonds, sur le yen, le gold qui est en train d'imprimer le sien. C'est assez beau ce qu'on voit sur les risk-off, donc attention sur les assets à risque, attention encore sur Bitcoin, ça peut encore nous recoller une vague de baisse tout simplement. Voilà, petit tour sur la courbe des taux, j'aime bien en parler. Pas de récession, sur notre courbe des taux on voit qu'il n'y a pas de récession à horizon de 6 mois, donc en gros quand les taux long terme sont inférieurs aux taux court terme, on nous dit qu'il y a un gros risque de récession à 6 mois de temps. Donc pour l'instant nos taux sont nickel, donc les gens sur les marchés américains ont peur de la guerre, ont peur de la récession. C'est pour ça qu'on voit du refuge dans les actifs, dans nos risk-off tout simplement. Dans les actifs refuges, on voit du refuge. L'argent va dans les actifs refuges. Mais quand on voit la courbe des taux, on se dit que ça reste sain. Donc on sait que l'économie, elle n'est pas saine, je vais pas parler de ça. Mais quand on voit notre courbe des taux, ça reste assez sain. Donc
On va voir, si le marché a peur, ça peut se rediriger vers les supports, etc. Tout simplement, et il faut savoir que Bitcoin n'a jamais connu une récession, donc on ne sait pas comment il va se comporter, s'il va se comporter comme un actif refuge, auquel cas, bon bah, s'il se comporte comme un actif refuge et qu'on a une récession, il suivra le gold, etc. Et s'il se comporte comme un asset à risque, et ben il sera vendu comme tous les autres, hein, comme le S&P 500, et le sang coulera sur le secteur crypto. En cas d'une récession, vu qu'il n'y en a jamais eu, on ne sait pas comment ça va se passer, tout simplement. Je pense qu'on a terminé pour le Bitcoin. On va aller parler du total market cap des alts. On avait identifié qu'on était en reload zone, mais qu'on n'avait toujours pas perdu notre battle zone, vous voyez. Les bulls n'ont toujours pas gagné, les bears n'ont toujours pas perdu. Si les bears gagnent, je pense que ça va saigner sur le secteur altcoin, vraiment. Ça va se mettre à saigner en USD. Il y a pas mal d'alts qui vont aller faire des nouveaux plus bas, d'autres qui vont se rediriger vers leur plus bas actuel. Donc si jamais on perd ici, ça risque d'être assez moche, hein. Surtout qu'on a une règle des 80% sur les 49 milliards, donc ça pourrait faire un bon petit décrochage assez rapide. Donc on va surveiller ça aussi au cours de la prochaine semaine, tout simplement. On va aller sur Ethereum USD. Donc voilà, donc c'est Ethereum USD, hein, qui drive un petit peu pour les altcoins, et on voit qu'il a toujours pas eu de résolution de sa battle zone. On est toujours dans cette battle zone, donc on va aller voir un peu ce que nous disent les indicateurs. Donc voilà, donc OBV qui nous dit clairement que l'argent est en train de se barrer, donc c'est moche pour les bulls, hein, si l'argent se casse. Parce qu'il faut savoir que les capitaux, ils se ne perdent jamais, ils disparaissent jamais, hein. Ils naviguent juste de secteur en secteur et vont là où c'est le plus important. Donc s'ils se cassent de l'Ethereum, ils peuvent rentrer dans le Bitcoin, ils peuvent rentrer en fiat, ils peuvent aller n'importe où. Mais les capitaux ne se perdent pas. Donc c'est ce qu'on va surveiller. C'est ce qu'on va surveiller pour les prochains jours. Donc toujours dans notre battle zone, hein. Il n'y a toujours pas eu de direction qui a été donnée. On va aller voir un petit tour sur Litecoin. Donc Litecoin, on avait vu que lui c'était le contraire, hein. Donc Litecoin qui a résolu sa battle zone à la baisse, donc les bears ont gagné. Donc vous voyez, les alts permettent en gros, entre guillemets, de survivre un petit peu grâce à Ethereum, je pense, qui lui n'est toujours pas sorti de sa battle zone. Et je pense que si Ethereum est résolu bear, et ben ça va saigner sur les alts. Et on avait vu que, par exemple, Ethereum, Litecoin, on avait identifié des locations intéressantes. Donc ici notre wake of check qui a été établi, mais bon, ça reste une location intéressante. On a vu ici un wake of check daily qui n'a pas été fait, donc les 35 $. Notre setup AB égale CD qui nous ramène notre target AB égale CD qui nous ramène sur les 35 $ aussi, donc c'est des targets cohérentes. Sur Ethereum, ce trade est à break-even, bientôt en stop trading d'ailleurs. Et pour ceux qui ont pris le trade, personnellement j'ai pas les conditions, mais pour ceux qui ont vu le AB égale CD, ça nous ramène sur les 126 $. Donc, comme on a mis ici, donc les 126 $, on a ce AB égale CD qui nous ramènerait sur les 112 $. Notre règle des 80% qui est assez proche du Big Fat Round Number, donc du gros chiffre rond des 100 $, hein, tout simplement. Ici on voit qu'il y a beaucoup de volume, donc il y a beaucoup de boules je pense prêts à défendre le prix, donc ça va pas mal bastonner dans ces zones, tout simplement. On va aller faire un petit tour sur Ethereum Bitcoin pour voir un peu les alts contre le Bitcoin, ce que ça donne. Alors, on a vu ce M ici confirmé, qui a été, on repasse au-dessus de la neckline. Bon, on fait toujours des plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet pour l'instant. Donc ça peut juste être un retour en reload zone. Voilà, donc on retrouve des vendeurs ici et hop, le marché continue, ça baisse. Et auquel cas je pense que si Bitcoin suit et qu'Ethereum fait pareil, la battle zone sur ETH-USD, ça sera résolu bear et ça saignera pas mal. Donc pour l'instant, on va surveiller ça, hein. Donc ça veut pas dire que c'est bullish, comme on dit, les queues aiment être mangées, donc les mèches ici peuvent être amenées à être retestées. On est venu chercher aucune target intéressante, même pas le first stop. On voit ici ce V-bottom avec cette queue assez suspecte. Ici, ça a été aussi un V-bottom. On voit qu'il y a pas mal de trous dans notre volume profile, des gaps, il y a très peu de volume. Donc techniquement, je vois pas l'Ethereum aller rechercher des plus hauts. Contre le Bitcoin en tout cas, mais bon, s'il le fait, ça peut être une bonne chose, hein. Ça peut nous indiquer que enfin il y a de l'argent, des capitaux qui vont dans les alts. Donc est-ce que ça veut dire qu'on achète des alts? Non. Si on n'a pas nos setups, non. Mais ça peut être une bonne chose de voir qu'il y a une décorrélation, tout simplement. Pour l'instant, on est loin de tout ça. On va aller voir un peu la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, on a eu la résolution bearish. Vous voyez, hop, bearish. Donc le prochain objectif, je pense, c'est notre first stop, donc les 65%. Donc c'est intéressant de voir que Bitcoin perd de sa dominance.
C'est intéressant de noter ça. Donc est-ce qu'on a un top ici? Je vais répéter, mais non, nous n'avons pas de top ici. Je ne peux pas catégoriser ça de top, de dire que ok, la dominance n'ira pas au-dessus de 73%. Je ne peux pas dire ça. J'aimerais bien voir, c'est un weekly M. Pour l'instant, on n'a pas de weekly M, donc on peut pas dire que OK ce rallye est terminé. Donc on a une M à sandwich ici, donc si c'est résolu beurre, je pense que vraiment on va se diriger sur notre first stop, donc sur les 65%, ou alors on pourra aller chercher notre reload zone, hein, et pourquoi pas, si on n'a pas de M top, et ben nous faire tout simplement un AB égale CD comme ceci pour aller chercher de nouveaux horizons plus haut. Ça serait moche pour les altcoins, mais c'est possible. Tant que j'ai pas de weekly M, je ne peux pas dire que un top a été marqué. On peut voir des divergences, hein, sur des divergences confirmées en plus cette semaine qui peuvent être confirmées. Donc ce qu'on voudrait voir ensuite, c'est un gros weekly M qui nous dit ok, la dominance a trouvé un top ici, et on peut aller découvrir de nouveaux horizons plus bas, hein. Donc je sais par exemple revenir sur les 50%, etc. Donc ça sera des targets à établir que je ne vais pas faire maintenant. Mais ça nous dirait ok, enfin il y a des capitaux qui rentrent dans les altcoins, fini le bitcoin, on va un peu dans les alts, donc de voir des petits setups qui peuvent se lancer ou des stratégies, par exemple Little Old Lady. Si vous ne connaissez pas cette stratégie, je vous invite à aller voir la vidéo, c'est la première vidéo de la chaîne tout simplement. Donc je pense qu'on a terminé aujourd'hui, hein. Donc je vais aller résumer un petit peu sur le bitcoin. Donc le Bitcoin en H4, cette battle zone, hein, donc je pense qu'on est dans une battle zone établie pour ce week-end, on va encore s'emmerder un petit peu entre les 7300 et 7600 $, auquel cas c'est résolu bullish. On va surveiller le first stop qui pourrait nous faire revenir pullback ce range, et ensuite continuer la baisse. Si vous voyez, vous commencez à avoir des M sur le first stop, ça sent pas bon, on pourrait vraiment se dire ok, bon, on va recoller une vague de baisse par la suite. Donc potentiellement, on pourrait voir aussi un AB égale CD, comme ceci, hop. Voilà. Il est toujours, pour l'instant il n'y a rien de tout ça, on n'a pas de AB égale CD. Pour l'instant il est toujours sous l'effet de ce setup ici, hein, donc qui est à break-even maintenant, qui est sécurisé, qui target sur les 6155 $. On va aller en daily, hop. Donc 6155 $ qui correspond à notre mèche assez suspecte ici, donc c'est une target cohérente. Target AB égale CD 5600 $, notre garage zone ici dans notre grosse reload zone. Donc ici il y a vraiment beaucoup d'éléments de localisation qui peuvent nous dire ok les bears, vous pouvez stopper, refroidir un peu le moteur, trouver du bulls et attendre de voir comment va se résoudre par la suite le marché. Si on aura des W, ce sera assez bon signe d'avoir des W sous divergence dans la reload zone. Et par contre si on voit des M en reload zone, ça sera vraiment dégueulasse, hein. Si on commence à avoir des M, ça sera pas beau, ça nous indique que le marché est prêt à aller plus bas, que même les bulls en reload zone se font défoncer. Ça se sentirait vraiment pas bon. Donc voilà, surveillez ça ce week-end, cette battle zone ici. Je pense qu'on va se faire chier un peu ce week-end, désolé pour le terme, mais je pense que ça va être le cas. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like, vraiment ça permet de développer la chaîne et ça récompense pour le travail fourni. Et moi je vous dis à lundi pour le prochain Daily Brief de la semaine. Allez, ciao tout le monde et passez un bon week-end.